bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Maïka, vous êtes sur la chaîne Guéris ton appétit, guéris ta vie. Alors comme vous le voyez, aujourd'hui j'ai voulu changer de cadre pour faire un peu plus joli, que ce soit un peu plus attractif comme vidéo. Et alors pour le petit détail, je viens de péter la barre de selfie que d'autant plus on m'avait prêté. Donc je suis ravie, c'est super, mais enfin c'est pas le sujet de la vidéo, c'est pas grave. Aujourd'hui, je viens vous parler de la procrastination. En fait, qu'est-ce que ça a à voir avec les compulsions alimentaires? C'est que souvent, on utilise la suralimentation pour repousser les choses à plus tard. Pour ma part, c'est quelque chose que je connais extrêmement bien parce que je vois que dès que je m'attelle à quelque chose qui me tient vraiment à cœur, que j'aimerais faire, la première chose qui me vient en tête, c'est d'avoir envie de manger. Par exemple, pour faire les vidéos, c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur, pour faire mes projets. Et à chaque fois que je m'assieds à mon bureau pour justement me mettre à travailler, me mettre à faire des vidéos, à chaque fois, j'ai, peut-être je vous l'ai déjà dit dans une autre vidéo, mais comme un ressort sous les fesses qui me pousse à vouloir aller manger. Et en fait, c'est assez intéressant parce que pendant des années, c'est vraiment ce que je faisais. Je me disais toujours, demain, j'arrêterai de me suralimenter. Du coup, je trouverai un super boulot, je ferai du sport, je ferai ci, je ferai ça. Enfin, je me prévoyais une super vie, mais quand j'allais arrêter de me suralimenter. Donc en fait, c'était toujours de repousser les choses à plus tard. Donc demain, quand j'arrêterai de m'empiffrer, demain je me mets au régime, ça c'était mon grand truc. Et à partir de là, je vais faire du sport, je vais aller voir des nouvelles personnes, je vais faire des nouvelles choses, je vais faire un cours de ci, un cours de ça. En fait, c'est comme si je repoussais ma vie à plus tard. Et vraiment, en attendant, mes compulsions alimentaires, c'était l'excuse pour ne pas faire les choses en fait. Parce que pour l'instant, j'étais occupée à manger. J'étais occupée à faire mes courses, j'étais occupée avec mon poids. Et même, en fait, je remarque, même pour les projets de vie de manière générale, c'est une bonne excuse pour repousser tout le temps à plus tard. Parce qu'au final, la focalisation, elle se fait uniquement sur l'alimentation, sur le poids, sur notre physique. Et du coup, ça fait que ça mobilise en fait complètement notre attention sur d'autres choses qui sont peut-être importantes pour nous et qu'on aimerait réaliser dans notre vie. Donc ça peut être intéressant juste de constater, de prendre conscience dans quel domaine on utilise la suralimentation en fait pour repousser ce qui nous fait peur. Parce que ça aussi peut-être que ça peut être un facteur de suralimentation en fait, de trouver des excuses pour pas faire ce qui nous tient à cœur. Et des fois, peut-être juste de s'en rendre compte, ça fait qu'on va peut-être mobiliser un peu plus d'efforts ou peut-être essayer d'entre guillemets pas court-circuiter mais enfin de trouver un moyen d'accéder quand même à ce qu'on aimerait faire pour ne plus trouver l'excuse de manger. Ce qui va aider aussi également dans le sens où on va plus manger. Je sais pas si c'est très clair ce que je suis en train de dire. Ce que je veux dire par là, c'est qu'en fait, si vous utilisez la suralimentation pour éviter de faire une certaine chose et que vous prenez conscience du fait que vous ne faites pas cette chose-là parce que vous avez peur et que vous mettez l'excuse dans la suralimentation ou que vous déviez votre attention en vous suralimentant, en allant manger, en allant grignoter, en faisant autre chose, peut-être le fait de remarquer qu'est-ce que vous êtes en train de fuir en faisant ça, le fait de peut-être justement d'en prendre conscience, ça fait que vous pouvez vous focaliser dessus et trouver une nouvelle manière de vous y atteler. Je ne sais pas, par exemple, vous vous dites j'ai toujours rêvé de faire de la salsa et puis à chaque fois vous trouvez une excuse ou alors vous rêvez de faire du sport et à chaque fois vous trouvez une excuse et puis vous partez manger. Peut-être de vous dire, je ne sais pas, maintenant que j'ai remarqué qu'à chaque fois que j'aimerais faire telle chose, je me trouve l'excuse et je vais manger, pourquoi pas, je ne sais pas moi, fixer un rendez-vous avec une amie à telle heure pour aller faire peut-être, pour vous rapprocher en tout cas de ce que vous aimeriez faire. Je ne sais pas, si tout d'un coup vous vouliez faire de la salsa, il y a une soirée salsa, prévoyez ça avec une amie. À telle heure, à telle date, engagez-vous à y aller. Si par exemple vous aimeriez vous mettre au sport et puis que vous avez remarqué qu'à chaque fois que vous voulez le faire, vous trouvez l'excuse de ne pas le faire et vous allez manger, pourquoi pas fixer de nouveau un rendez-vous avec une personne ou je sais pas, inscrivez-vous à quelque chose, engagez-vous dans quelque chose, trouvez un moyen entre guillemets de vous surpasser, de dépasser ce blocage. Parce que ce qui est intéressant là-dedans, et de nouveau, la raison pour laquelle j'ai appelé mon concept « Guéris ton appétit, guéris ta vie », c'est que chaque fois que quelque chose nous tient à cœur dans notre vie, enfin peut-être pas à chaque fois, mais en tout cas très souvent, quand quelque chose nous tient à cœur, on a de la peine à y aller. On a souvent des résistances qu'on appelle, quand quelque chose nous tient à cœur, quand quelque chose peut nous faire grandir, on a des résistances à y aller. Et en fait, c'est quand on dépasse ces résistances qu'on grandit, qu'on évolue et qu'on est fier de nous-mêmes. Et qu'on arrive à se sortir, que ce soit des compulsions alimentaires ou peut-être d'autres choses.
Parce qu'il se peut aussi que vous vous reconnaissiez dans ce que j'ai dit avant. Par exemple, vous avez un projet qui vous tient à cœur, vous voulez écrire un livre, vous voulez écrire un blog, vous voulez créer quelque chose de nouveau. Et à chaque fois que vous voulez vous y mettre, tout d'un coup, vous avez une forte envie de manger. Vraiment, c'est génial si vous arrivez à identifier le fait que vous détournez votre attention dans la nourriture au lieu d'aller faire votre projet. Et de cette manière-là, vous pouvez petit à petit vous trouver des moyens de vous y mettre. Par exemple, moi, pendant longtemps, ça a été difficile. Je m'asseyais et boum, j'avais envie d'aller manger. Alors j'allais jusqu'à la cuisine, j'ouvrais mes placards, mon frigo, j'avais envie de rien, je revenais. Et jusqu'à ce que je comprenne vraiment que c'était le fait que j'aie peur qui fasse que j'ai envie de manger comme ça. Et en fait, la clé là-dedans, même si c'est super difficile, et vraiment je suis très bien placée pour vous le dire, c'est très difficile de surpasser ça. Mais pour éviter, pour que ça s'arrête, en fait, mettez-vous simplement à faire votre projet. Asseyez-vous, commencez à écrire des lignes du livre que vous voulez écrire ou du blog, ou faites la photo que vous vouliez faire, faites le dessin, sortez un crayon, commencez à dessiner. Commencez vraiment à vous mettre dans le projet qui vous tenait à cœur. Les résistances, je sais qu'elles sont extrêmement fortes et c'est très très difficile. En plus de ça, l'envie de manger qui vient par-dessus, c'est vraiment pas évident. Mais vraiment la clé là-dedans pour que déjà votre envie de manger vous quitte et que vous puissiez avancer sur un projet qui vous tient à cœur, mettez-y vous vraiment. Mais mettez-vous au travail sans exiger de vous que ce soit fait à telle date, à tel moment, ni que vous passiez tant d'heures, attendez juste aucun résultat pour le moment. Ne fixez pas d'objectif, mais simplement faites quelque chose. Mettez-vous, sortez une feuille, commencez à faire un dessin, sortez votre ordinateur, écrivez juste une ligne, créez un site internet, allez voir, juste mettez-vous dedans et vous verrez que votre envie de manger va passer. Et vous verrez qu'aussi, petit à petit, en faisant ça tous les jours, même si vous avez l'impression d'avoir rien fait et que vous avez passé juste 5 minutes, mais juste le fait de le faire, et chaque jour vous arriverez un peu plus et un peu plus et un peu plus. Voilà, donc j'espère que cette vidéo pourra vous aider vraiment dans le fait de procrastiner, donc de repousser les choses à plus tard et de se réfugier dans la nourriture ou de trouver la nourriture comme excuse pour ne pas faire les choses qui nous tiennent à cœur. Et sachez aussi une chose que j'ai compris finalement, c'est que c'est pas en devenant mince que notre vie change, c'est pas parce qu'on devient mince ou qu'on croit à l'illusion que quand on aura maigri, quand on mangera différemment, quand on arrêtera d'être dans les compulsions alimentaires, qu'on aura une vie merveilleuse. La vie merveilleuse, on se la crée à partir de maintenant. Les compulsions alimentaires, elles se libèrent lorsqu'on se met dans nos projets, lorsqu'on se permet de vivre une vraie vie et qu'on arrête justement de se mettre en victime, de se mettre vraiment dans une vie de difficulté, de souffrance pour rien, alors qu'en fait une magnifique vie nous attend et qu'il suffit juste de faire le pas pour que ça change. Donc voilà, j'espère que cette vidéo pourra vous aider. Je vous dis à tout bientôt. Je vous remercie de regarder mes vidéos. Je remercie ceux qui s'abonnent pour vos commentaires, pour vos messages. Merci infiniment. C'est important pour moi, ça m'encourage vraiment. Et voilà, j'espère de tout cœur pouvoir vous aider. En attendant, je vous souhaite un bel après-midi et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao!